que raconter des anecdotes, et d'ailleurs les exemples que vous m'avez donnés le montrent, c'est quelque chose d'une grande banalité qu'on fait chaque fois qu'il nous est arrivé quelque chose ou qu'on nous a raconté quelque chose qui est arrivé et qu'on trouve intéressant. Donc, en gros, c'est notre capacité à raconter des histoires qui intéressent les gens. Et il y en a qui le font. Voilà. Alors, pour mon anecdote, c'était... je racontais l'histoire d'une après-midi à la plage avec mes potes. Et en gros, on avait pris des bières et on se sentait totalement bourré et tout ça. On se baignait, on était contents. Sauf qu'à la fin, quand on a jeté le carton de bière, il y avait marqué que c'était des bières sans alcool. On était un peu dénus. Notamment tu l'histoire, tu pars d'un point A et l'important c'est d'arriver au point C. Le problème c'est qu'avec les anecdotes, si on veut raconter quelque chose qui nous est propre, on ne peut pas choisir le déroulement des choses. Donc si tu veux mettre ta propre vision des choses, ça peut être habile de déstructurer pour justement placer la construction que tu veux. Un jour, alors qu'on attendait un bateau en fait pour rentrer à l'Estac depuis Marseille, d'une navette qui est assez chère d'ailleurs, on a rencontré en fait une femme qui nous a parlé de sa vie, comme ça. On attendait le bateau et elle avait peur, comme nous, de ne pas avoir la place de rentrer. Et elle a commencé à nous parler de son métier. Et puis, au fur et à mesure des amours qu'elle avait eus. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait des points communs. Et au final, on s'est quittés sans s'être échangé de noms ou d'adresses, de numéros pour pouvoir se recontacter. Et en fait, c'était une rencontre tellement spontanée et tellement naturelle que... C'est quelque chose que je pense on n'oubliera pas, mais c'est pour ça que c'est une anecdote et que c'est quelque chose de marquant. Donc on était allé à Nancy avec ma famille pour l'enterrement de mon grand-oncle. Et le soir, on est allé à un spectacle de son et lumière, place Stanislas. Et puis le spectacle a commencé et il y avait des espèces de grandes branches qui montaient le long des murs. Il y avait des lumières de partout et il y avait plein de musique. C'était absolument fabuleux. Il y avait des personnages médiévaux, etc. Et il y avait tellement de couleurs en fait que j'avais l'impression de sentir les couleurs. J'avais l'impression d'avoir des perceptions olfactives. Sauf qu'en fait, c'était pas ça, c'était le vin chaud. Parce qu'il y avait un bénévole qui distribuait gentiment des gobelets de vin chaud. Et j'en ai pris 18. Et j'ai oublié comment le spectacle s'est terminé. Voilà. Donc la chute, c'est produire un effet. Ici, on est plutôt dans la chute ou dans la morale? Alors, dans les deux, dans la morale. Pourquoi les deux? J'étais en DOS de théâtre à la fac d'Aix aussi. Puis il y avait cette fille qui était en première année de création littéraire et cinématographique qui m'avait parlé de la filière. C'était très peu connu à l'époque et donc elle m'a parlé du programme, etc. Ils faisaient des ateliers d'écriture, ils étudiaient le scénario. Ça, je me suis dit putain, qu'est-ce que je fous en théâtre, il faut absolument que j'y aille. Mais bon, il fallait que je termine l'année, donc bon, j'ai séché les partiels, etc. etc. Finalement, je me suis inscrit, j'ai passé... c'est pas question de qualification, mais il fallait envoyer un texte au prof en début d'année. Donc j'ai fini par passer, et là ça a été la fin du premier semestre, on commence le second, et j'ai un peu les boules parce que je viens d'apprendre que la moitié de la classe veut se barrer ailleurs, y compris la personne qui est en train de me filmer, là, c'est de faire un truc pour le BTS d'audiovisuel, je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai un peu les boules là. Ninja. Alors un jour je marchais, je faisais une balade comme tous les matins, voilà, je me promenais pour me réveiller et en fait c'était un chemin qui descendait en bas vers une rivière et dans la pente un jour j'ai vu deux chiens
qui étaient collés comme ça par l'arrière-train. Donc ça faisait comme un énorme chien avec 2 têtes et 8 pattes. Et voilà, et du coup je suis restée comme ça pendant tout un moment à me demander ce qui se passait, ce que c'était que ce truc horrible. Et voilà, j'ai eu l'impression que ça a duré 5 minutes, mais ça a duré quelques secondes. Et après les 2 chiens ont voulu partir chacun dans une direction différente. Et là, ils se sont détachés, ils se sont déchirés, et ça fait une grosse tache, une grosse flaque par terre de liquide, et je sais pas trop ce que c'était. Donc c'était très chelou. Et les 2 chiens sont partis, du coup, chacun d'un côté, ils ont disparu. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir si j'avais bien vu la flaque et si c'était pas dans ma tête. Et donc, je me suis rapprochée de l'endroit où il y avait l'eau, enfin, ce que j'appelle de l'eau, mais je sais pas ce que c'était. Et il y avait bien une flaque par terre. Mais il n'y avait plus de chien et je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, et donc après je suis rentrée chez moi et je me suis pris un peu pour une folle. Voilà. D'après, tu peux Non, alors l'autre jour, je devais faire des choses après les cours en ville. Donc du coup, plutôt que de prendre le bus, j'ai pris ma voiture. Je devais récupérer mon meilleur ami, comme ça lui évitait au passage de prendre le bus, le trajet il est plus court, tout ça, c'est sympa. Sauf que j'arrive au premier croisement, jusque-là sur 100 mètres, tout s'est bien déroulé, et la voiture s'arrête complètement. Donc je sors, j'ouvre le capot, et je vois un moteur, donc... Étant extrêmement compétent, je donne un coup de poing dans la batterie, je prends un coup de jus, il y a un petit éclair, mais il y a un petit bip qui sort de l'habitacle. Et là, je me dis, il s'est passé un truc. Je retourne dans l'habitacle, la voiture démarre, et finalement, on est arrivé à l'heure en cours et tout ça, donc en fait, ça a servi absolument à rien. La réalité n'est des fois pas très intéressante, elle est plus intéressante quand on la déforme un peu. La réalité, c'est pas intéressant. Sinon, on n'écrirait pas. C'est marrant parce que les gens me demandent régulièrement ce qu'ils peuvent faire pour moi. Et comme je demande jamais rien, eh bien, je leur dis, écoutez, je sais pas, non, bon. Là, par exemple, il vient de m'arriver un petit truc très rigolo. Il y a une jeune fille qui passe avec une tente. Et il se trouve que je vis sous la tente et que j'ai acheté une tente de merde parce que j'ai un peu trop voyagé ces derniers temps et j'étais à bout de budget. Et cette tente, j'ai eu une nuit pourrie par exemple cette nuit parce que la tente elle a un simple toit, elle est trop petite. Quand on rentre là-dedans on a l'impression de rentrer dans son cercueil. Je suis raide comme un poste lacé, c'est vraiment pénible. Et je demande à cette jeune fille, tiens, cette tente, nanana. Eh ben pas de peau. Justement, c'était pas à elle, c'était compliqué, c'était à papa, maman, gna gna gna. Alors elle va voir